Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Tous les appareils électroménagers modernes de la marque Indesi tombent en panne avec le temps, de sorte que les propriétaires de lave-linge, ci-après également, ACM, SM, doivent périodiquement faire face aux pannes de leurs unités. Cependant, de nombreuses pannes de lave-linge Indesi peuvent être localisées et éliminées de manière autonome. Même les lave-linge Indesi les plus modernes peuvent tomber en panne avec le temps. Comment identifier la nature de la panne? Presque tous les lave-linge à chargement horizontal et vertical sont équipés d'une fonction d'autodiagnostic. Et si l'ACM est équipé d'un écran, c'est particulièrement pratique pour les utilisateurs et les réparateurs. Les codes d'erreur sont affichés sur le tableau de bord. Il suffit de connaître leur décodage. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent sur les réparations. De nombreux modèles de lave-linge Indesi, tels que USB 5085, YSL 82, YSL 83, YSL 85, YSL 103, YSL 105, VICL 86 et VICL 106, sont dépourvus d'écran. La nature de la panne de ces appareils peut être déterminée par la combinaison de voyants lumineux, et les moyens de les déchiffrer diffèrent selon le type de tableau de commande. Les modèles cités ci-dessus, ainsi que les machines des séries VIL, YUL, YDL appartiennent à la gamme AVL de la génération EVO 2. Valeur numérique de chacun des indicateurs de la gamme AVL SM. La gamme low-end, par exemple les modèles WIN 81 et WIS 10, appartient à la même génération, où les indicateurs et les boutons de commande sont disposés différemment. Valeur des indicateurs de la gamme EVO de low-end DCM. Les lave-linges fabriqués sur la plateforme Arcadia, par exemple les modèles USB 5085, USB 5105, ont leur propre indication de défaut. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et plus encore. Accédez au canal. Valeur numérique de chacun des indicateurs ACM de la gamme Arcadia. Les valeurs des indicateurs 1, 2, 4, 8 et 16 apparaissent sur toutes les images. En fonction de ce qui clignote, des codes d'erreur sont formés. Par exemple, dans un lave-linge Indesi YSL 102, un défaut correspondant au code F03 sera indiqué par les deux indicateurs clignotants de droite. En additionnant leurs valeurs, 1 plus 2, on obtient un total de 3. Dans les ACM construits sur la plateforme EVOI, par exemple les modèles W84TX et W105TX, le code d'erreur peut être déterminé en comptant le nombre de clignotements du voyant secteur. Le bouton de sélection des programmes tourne pour indiquer une erreur. Il y a une pause entre les clignotements du voyant, il n'est donc pas difficile de calculer le code d'erreur. Voyons maintenant les principales pannes des lave-linges Indesi. Défaillance du moteur. Les signes de dysfonctionnement du moteur sont les suivants: la machine ne démarre pas le lavage, le tambour ne tourne pas. La panne doit être recherchée dans ces pièces. Le moteur électrique, le triac, ci-après également appelé triac, qui contrôle le fonctionnement du moteur. Les circuits de l'unité de contrôle électronique, ci-après également appelé EQ. Les contacts dans les boucles et les connecteurs. Les moteurs sont généralement situés dans la partie inférieure du boîtier. Il peut y avoir un court-circuit dans le triac de contrôle, ou une infiltration d'eau dans le connecteur du câble du moteur électrique. Il est probable que la tension du réseau ne corresponde pas au niveau requis. Sa présence et sa valeur doivent être vérifiées à l'aide d'un multimètre. La possibilité d'une défaillance de l'EQ n'est pas à exclure. Lorsque la génératrice tachymétrique ne transmet pas au module de commande les informations relatives à la rotation du moteur électrique, elle se manifeste par l'absence de rotation du tambour. Dans ce cas, vous pouvez suspecter non seulement une panne du moteur, mais aussi un dysfonctionnement de la génératrice tachymétrique elle-même. Il est possible qu'il y ait un circuit ouvert ou un court-circuit à la sortie de la génératrice tachymétrique. Capteur tachymétrique, qui lit la vitesse de rotation du moteur. Il suffit de mesurer la résistance à sa sortie à l'aide d'un multimètre. La valeur doit être comprise entre 110 et 180 ohms. De la même manière, vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit dans le circuit. Une autre cause possible de défaillance est la défaillance de l'EQ. Si les codes d'erreur F01 et F02 apparaissent, la réparation doit être confiée à un technicien qualifié. L'ACM peut être remis en état de marche en redémarrant l'EQ. Pour ce faire, débranchez-le pendant 15 à 20 minutes. Les problèmes ci-dessus sont éliminés en remplaçant le moteur, le triac ou la génératrice tachymétrique. Les balais du moteur peuvent tomber en panne,
Il suffit donc de les remplacer. La panne d'un lave-linge indécis peut se traduire par un manque de communication entre le processeur central et le contrôleur de commande du moteur. Le remplacement de la carte de l'unité de commande permet de remédier à la panne. Problème de fonctionnement du capteur de température. Une information erronée sur la température de l'eau reçue par l'unité de contrôle est la conséquence d'un circuit ouvert ou d'un court circuit dans le circuit du capteur de température, ci-après également appelé NTC. Une autre cause de ce dysfonctionnement dans le lave-linge indécis peut être le blocage du relais qui contrôle le fonctionnement de l'élément chauffant, ci-après également TEN. Dans ce cas, le liquide n'est pas chauffé et sa température reste inchangée. Capteur de température de l'eau dans les lave-linges indécis. L'une des possibilités de contrôle du capteur consiste à mesurer sa résistance. Lorsque l'appareil fonctionne, le multimètre doit afficher une valeur d'environ 20 ohm. Il convient également de vérifier l'intégrité du câblage et le bon fonctionnement des connecteurs reliant le module de commande au capteur. Outre le remplacement du capteur, une option de dépannage du lave-linge indécis consiste à mettre à jour le micrologiciel flash aidant la mémoire non volatile du CM. Information erronée provenant du capteur de niveau d'eau. Cet appareil porte un autre nom, le pressostat. Il mesure le niveau de pression dans le réservoir, que de l'eau y pénètre ou non. Lorsqu'un certain niveau de liquide est atteint, le pressostat est activé et ferme l'électrovanne d'entrée. En cas de dysfonctionnement, le capteur peut signaler que le réservoir est à la fois plein et vide. Le capteur de pression est généralement situé dans la partie supérieure du boîtier, sous le couvercle. La cause du dysfonctionnement est le blocage de l'un des groupes de contact qui indique si le réservoir est vide ou plein. Le problème peut également être caché dans l'unité de contrôle et les contacts de câblage. Si ces composants sont en bon état de fonctionnement, le capteur de niveau d'eau devra être remplacé. Le réservoir ne se vidange pas. En l'absence d'évacuation de l'eau, les causes du dysfonctionnement du lave-linge indécis résident dans une pompe qui ne fonctionne pas ou dans l'absence d'un signal de commande. Si la pompe est cassée, elle doit être remplacée. L'absence de signal de commande est peut-être due à un dysfonctionnement du capteur de pression, signal constant que la cuve est vide, ou à un dysfonctionnement de l'unité de commande. Vérifiez que les composants du système d'évacuation, tuyaux et filtres, ne sont pas obstrués. La pompe est probablement incapable d'évacuer l'eau pour cette raison. Le bobinage de la pompe peut être cassé ou la pompe peut ne pas être alimentée. Il est donc nécessaire de vérifier à l'aide d'un multimètre les circuits de connexion de la pompe avec l'écu, ainsi que l'intégrité du bobinage de la pompe. En état de marche, sa résistance doit être comprise entre 160 et 180 ohms. Si la pompe est en état de marche, il faut vérifier l'état de marche de l'écu. Pompe de vidange Ascol installée dans de nombreux modèles indécis CM. Le programme de lavage sélectionné sur le panneau de commande n'est pas reconnu. Cette erreur est caractéristique des EICM équipés de systèmes de commande EVO2. Elle n'apparaît pas dans les séries indécis IVD et AVL. Elle peut être due à un mauvais fonctionnement des touches du panneau de commande ou à des contacts défectueux dans les connecteurs des câbles de raccordement. Vous pouvez vérifier le fonctionnement des touches à l'aide d'un multimètre. Par exemple, les contacts sur les broches des boutons sont court-circuités lorsqu'ils sont enfoncés, ce qui signifie que la résistance entre eux est nulle. Au repos, la résistance est égale à l'infini, circuit ouvert. En cas de défaut, les valeurs de résistance sont différentes. Les câbles et les connecteurs menant à l'unité de contrôle sont également vérifiés. Dysfonctionnement lié au pressostat et à l'élément chauffant. Plusieurs raisons peuvent être à l'origine de ces dysfonctionnements. Manque d'eau dans la conduite d'arrivée ou faible pression, colmatage du tuyau d'arrivée ou du filtre. Défaillance du robinet de remplissage. Défaillance de l'élément chauffant. Défaillance du pressostat, qui signale en permanence que la cuve est vide. Dans la plupart des modèles de lave-linge, l'élément chauffant a la même forme dans l'une des situations susmentionnées, le liquide ne se réchauffe pas ou le TEN ne s'allume pas. Il est nécessaire d'effectuer des diagnostics séquentiels. Conduite d'entrée, capteur de pression d'eau, état des connexions de contact. Unité de commande. L'élément chauffant. L'élément chauffant en état de marche a une résistance de 25 A, qui peut être vérifié à l'aide d'un multimètre. Un pressostat défectueux signale que le réservoir est vide, alors qu'il est plein. La raison de cette défaillance peut être que le relais n'allume pas l'élément chauffant. Dans ce cas, il convient de vérifier le relais. Il est également nécessaire de vérifier si l'élément chauffant n'a pas brûlé. Il est possible que l'intégrité des contacts dans les connecteurs et les câbles soit rompue. Erreur liée à la carte EQ. Les puces de mémoire de la carte EQ contiennent tous les algorithmes de service et les programmes de lavage. En cas de panne, la mémoire doit être retirée de l'écu, dessoudée ou retirée des connecteurs de la puce,
et reprogrammée à l'aide d'un appareil spécial, un programmateur. Si la communication entre le module d'affichage et la carte EQ est interrompue, ce défaut du lave-linge indécis se manifeste par l'absence de réponse au bouton et l'impossibilité d'exécuter des programmes. Si, après avoir débranché le réseau 220V et redémarré l'AICM, rien n'a changé, vérifiez l'état des connecteurs et la fiabilité des connexions de commutation. Le défaut le plus probable se situe au niveau de la carte du module d'indication ou de l'EQ. Module de contrôle et d'indication dans certains modèles de AICM indécis. Défaut dans les AICM avec fonction de séchage. Si le code F13 apparaît sur l'écran, cela signifie qu'il n'y a pas de signal de la sonde de température de séchage. Lors du diagnostic, un circuit ouvert ou un court-circuit est détecté dans le circuit du capteur. Un capteur de température défectueux doit avoir une résistance de 40 ohm. Cause: dysfonctionnement du capteur ou défaut de contact dans le circuit de connexion. S'il y a une rupture dans le circuit de l'élément chauffant destiné au séchage du linge, les causes de la rupture sont les mêmes. Défaillance de l'élément chauffant ou défaillance d'un contact dans le circuit de connexion. Il peut y avoir une défaillance du relais qui met en marche l'élément chauffant pour le séchage. L'élément chauffant ne s'éteint pas, ce qui indique que le relais est bloqué ou que le contact du câble de raccordement est rompu. Problème d'écoulement de l'eau dans le réservoir. Ce défaut du lave-linge indécis apparaît lorsqu'il n'y a pas assez de liquide ou qu'il y a un trop-plein de liquide dans le réservoir. Plusieurs raisons peuvent être à l'origine de cette erreur. Manque d'eau ou faible pression d'eau, la vidange se déclenche lorsque l'on tire de l'eau. Dysfonctionnement du calculateur ou du module d'indication. Dysfonctionnement du capteur de pression d'eau. Une vidange constante est possible si le tuyau de vidange ne dépasse pas le niveau du réservoir. Vous pouvez également vérifier vous-même l'alimentation en eau. Dans d'autres cas, vous devez faire appel à un maître. Vidéo. Nous vous conseillons également de lire la vidéo sur le sujet de l'article. Egor Taranenko est un ingénieur en électronique qui possède de nombreuses années d'expérience. Pendant plusieurs années, j'ai organisé des réparations d'appareils électroménagers. Je suis heureux de partager avec les lecteurs mes connaissances dans le domaine du fonctionnement et de la réparation des appareils. Il aime la pêche sportive, le tourisme nautique et les voyages.